Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo où je vais vous faire un petit récap de mes achats du mois de mars. J'ai été plutôt raisonnable, la fièvre acheteuse ne s'est pas emparée de moi bien que c'était le mois de mon anniversaire. Il faut dire que là, côté fringues, je n'ai plus besoin de me racheter grand chose. J'ai récupéré chez ma mamie qui a rejoint les étoiles fin février, j'ai récupéré chez elle plein de vêtements qui faisaient pas mamie, des vêtements qui faisaient jeune, des t-shirts, des pulls surtout, et tout me va. Et en plus j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vêtements qui n'ont jamais été portés, ils paraissaient vraiment neufs, il y en avait même encore certains avec des étiquettes. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ça serait vraiment pas raisonnable pour le coup de craquer encore pour des fringues. Donc du coup au mois de mars je n'ai acheté qu'un seul vêtement que je vous présente tout de suite. C'est un petit t-shirt bleu marine avec plein de petits pois blancs qui vient de chez Cache Cache et que j'ai payé 9,99 €, vraiment pas cher, avec un petit décolleté un peu en V. Il est vraiment très sympa, très fluide. C'est le genre de t-shirt que j'aime beaucoup mettre pour le boulot. Et il y a un tout petit détail sur le col, je sais pas si on verra, mais ça fait un petit détail un peu en crochet. Voilà, là je pense que vous voyez ce petit détail de crochet. Je trouve que ça fait vraiment un très joli décolleté, j'aime beaucoup. Et ensuite mon dernier craquage du mois de mars, je vous ai dit j'ai vraiment pas acheté grand chose, ça a été une commande sur Beauté Privée. J'ai commandé 8 articles dont 2 qui sont pour faire des cadeaux, donc c'est pas pour moi. Et donc du coup pour moi il y a 6 produits. Donc tout d'abord, souvent je prends ça quand je fais des commandes Beauté Privée, il y a toujours des boîtes de thé pas chères. Donc j'en profite pour refaire un petit stock. Donc là j'ai pris une boîte de thé vert classique de chez Lipton. Il y a 30 sachets. Je vous afficherai les prix en dessous. Il faut que j'aille revoir ma facture parce que j'ai plus en tête. Mais ça doit être quelque chose comme 1,50 €, pas plus les 30 sachets. Donc moi je trouve que ça vaut toujours le coup. Ensuite je me suis lancée dans une petite cure de compléments de chez Fleurance Nature. C'est les fortifiants masse capillaire. Donc c'est pour les cheveux et aussi les ongles, c'est censé densifier la masse capillaire et fortifier les ongles. Donc une boîte ça fait 30 jours, donc un mois de cure. Moi j'en ai pris 2 du coup pour faire une cure de 2 mois. Cure que j'ai commencé le 21 mars, donc j'approche bientôt de la fin du premier mois. Pour l'instant je peux pas trop me prononcer, je vois pas trop d'effets. Je perds peut-être quand même un petit peu moins mes cheveux quand je les lave, surtout quand je passe l'après-shampoing et que je démêle mes longueurs comme ça avec les doigts. J'ai toujours plein de cheveux qui s'arrachent et qui viennent se glisser dans les doigts. Là en ce moment j'en ai un petit peu moins je trouve. Et pour les ongles, je remarque pas trop de différence non plus. Après, de base, j'ai pas des ongles trop dégueux, on va dire. C'est assez rare qu'ils se dédoublent ou qu'ils se cassent. Donc voilà, c'est surtout pour les cheveux que j'ai pris ça, que j'ai voulu tester. Donc je verrai à la fin des 2 mois ce que ça donne. C'est presque une habitude à chaque commande Beauté Privée. J'en profite pour refaire un stock et me prendre une éponge konjac. Donc là, c'est de la marque Act Eco. Petite éponge konjac ronde blanche, vraiment classique. Ça fait des années que j'utilise ça pour nettoyer mon visage sous la douche le soir. Je trouve que ça aide à faire plus mousser le nettoyant visage. Je trouve que ça permet vraiment de bien éliminer toutes les crasses accumulées au cours de la journée. Ensuite, c'est la première fois que j'achète ce type de produit, mais j'en avais reçu un dans le même style dans une Beautiful Box que j'ai quasiment terminé. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien d'en avoir un autre en stock. C'est un gel froid effet cryothérapie à masser sur les muscles après avoir fait du sport. Donc là c'est le cooling gel de la marque Hansaplast, rafraîchit et détend les muscles après le sport avec de la menthe et de la caféine. J'ai commencé à utiliser ce genre de produit, donc pas celui-là en particulier mais celui que j'avais reçu dans une Beautiful Box. J'ai commencé à utiliser ça l'année dernière quand je me suis vraiment mis à faire de la course, à faire un petit footing une fois par semaine. Et je trouve que c'est vraiment sympa, ça aide vraiment à récupérer niveau musculaire et puis je pense que ça évite aussi d'avoir des courbatures parce que franchement, moi qui m'attendais à avoir super mal aux jambes après avoir couru parce que c'était pas du tout dans mes habitudes quand j'ai commencé à courir l'année dernière, c'est un truc que je détestais avant, j'avais peur d'avoir vraiment mal aux jambes, d'être tout le temps courbaturée et franchement pas du tout. Donc je sais pas si l'utilisation de ce genre de produit aide mais je pense que oui. Donc du coup je me suis dit que ça serait bien d'en avoir un autre en stock. Et un petit peu de maquillage quand même, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté un peu de make-up. J'ai pris, c'était un lot de 2, des crayons sourcils de la marque Make Up Academy.
C'est les Brow Define que j'ai pris moi en teinte Dark Brown. Et franchement, ils ont l'air pas mal du tout, ces petits crayons. J'en ai enlevé un de son plastique. Donc il y a d'un côté un petit goupillon, là, protégé dans le capuchon. Et puis de l'autre côté, il y a le crayon avec le taille-crayon intégré. Alors du coup, il faut faire attention quand on sort le crayon de ne pas le tourner parce que sinon ça le taille en même temps. Mais franchement, c'est super pratique d'avoir tout comme ça sur le crayon. Alors la mine m'a l'air un poil sèche, mais moi à la limite je préfère parce que quand c'est trop gras, je trouve qu'en fin de journée, après sur les sourcils, ça file un petit peu, ça fait un effet un peu sale, ça fait moins net et moins précis. Donc je préfère quand les crayons ont une mine un peu plus sèche. Et au niveau de la teinte, ça donne ça. Pour un dark brown, il n'est pas super foncé je trouve. Mais c'est une teinte qui reste assez froide quand même, donc je pense que ça devrait coller avec mes sourcils quand même. Et enfin, toujours de la marque MUA Makeup Academy, je me suis pris un petit gloss, le Nourishing Lip Gloss dans la teinte Heartbreaker. Donc voilà pour le nom de la teinte, et du coup moi quand je lis ça, ça me fait tout de suite penser à la chanson de Maria Carey. Mais ce gloss, bon, il n'a pas tout à fait la couleur que j'espérais en fait. Sur le site de beauté privée, je pensais que ça serait plus un rose un petit peu framboise, mais qui soit vraiment rose. Et en fait, celui-là, je trouve qu'il tire un petit peu sur le rouge. Ouais, c'est une couleur framboise, mais vraiment très foncée. Moi, j'aurais préféré un truc un peu plus clair. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même pas mal pigmenté pour un gloss. J'ai pas encore essayé sur les lèvres, mais je pense que ça pourra donner un effet sympa. Et au niveau de l'odeur, ça sent exactement comme les sachets de sucre vanillé bourbon, là. Franchement, ça sent trop bon. Moi, j'adore ça. C'est hyper gourmand. Du coup c'est tout pour mes achats, mais je ne vais pas vous laisser tout de suite, je vais vous montrer un petit peu les cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire. Il n'y en a pas des masses non plus parce que moi les cadeaux ça se limite à mes parents, ma soeur, ma meilleure amie, et puis le jour de mon anniversaire mon copain m'a payé le resto. Donc par ma soeur et son chéri, j'ai eu une carte cadeau Sephora d'une valeur de 80 €. Franchement, ils se sont lâchés là, je m'attendais pas du tout à ça. Donc je vais garder cette carte bien précieusement et j'irai la dépenser pendant les soldes d'été fin juin ou début juillet. Et je me dis que ça sera peut-être l'occasion de me prendre une petite bouteille de parfum de luxe soldée parce que c'est pas du tout dans mes habitudes de m'acheter du parfum de luxe chez Sephora. Donc pourquoi pas du coup profiter de cette carte cadeau pour me faire plaisir de ce côté-là. Ma meilleure amie, elle s'est complètement lâchée, elle est folle, elle m'a beaucoup trop gâtée. Donc j'ai tout mis dans le petit sac qui était aussi dans les cadeaux, qui faisait partie des cadeaux. Un très joli tote bag blanc avec des espèces de feuilles de palmier argentées. Il est vraiment très très beau, très sympa. Et donc dans le sac, il y a un petit savon parfumé citron meringué de la marque Blanc Crème. Ça c'est une marque que je connais, j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais essayé les produits. Et c'est vrai qu'ils ont toujours des odeurs qui sont hyper tentantes. Donc citron meringué, ça doit être très sympa. J'adore la tarte citron meringuée moi en plus. Et puis ça a une petite forme de madeleine. Donc franchement ils sont trop mignons ces petits savons. Ensuite, il y avait un tube de crème pour les mains, trop sympa, avec une tête de koala, je pense, ou de panda. Il n'y a pas de nom de marque par contre, mais je pense que c'est le genre de petite crème qu'on peut trouver de temps en temps dans les magasins, genre Action ou Stocomanie peut-être. Comment ne pas craquer devant ces petits tubes tout mignons. Ensuite, toujours je pense, je sais pas trop si ça vient de chez Action ou d'un autre magasin de ce style, je sais pas. Mais en tout cas, franchement, quand on voit les packaging, c'est trop tentant, ça donne envie de craquer. Des petits masques en tissu pour le visage. Donc il y en a un hydratant et puis un qui est apaisant. Je ne trouvais pas la traduction du mot en anglais. Donc voilà, celui-là c'est un masque visage apaisant, myrtille et yaourt. Et celui-là, masque hydratant, huile d'amande et vitamine E. Ensuite j'ai des petits produits The Body Shop, ça fait longtemps que j'ai pas testé des produits de cette marque depuis qu'ils ont changé tout leur packaging, franchement ouais ça fait très longtemps, donc je suis contente de pouvoir redécouvrir des produits. Il y a deux petits gels douche, le Kindness and Pears, donc ça c'est à la poire, ça sent trop bon. Ça sent une odeur de poire gourmande, franchement j'adore. Et l'autre c'est le Love and Plums, donc ça doit être à la prune. Pareil, ça sent trop bon. J'ai hâte d'utiliser ces petits gels douche, ça c'est sûr, ils vont me plaire. Et toujours de chez The Body Shop, dans un petit carton que j'ai déjà viré, il y avait un petit kit comme ça avec 3 produits. Un petit gant de crin pour exfolier un petit peu la peau et 2 produits de la gamme à la mangue.
Donc franchement les packaging ils sont top, j'adore, c'est trop beau. Donc il y a le bain mousse hydratant à la mangue et le body yogurt. Ça c'est une gamme que j'avais déjà essayé, par contre je connais l'odeur, mais c'était les anciens packaging. Et franchement, oh, quel délice, ça sent trop bon. On aurait limite envie de manger le truc, on dirait une purée de mangue comme ça, franchement, car j'adore ce fruit moi. Donc voilà, j'ai de quoi faire avec tous ces produits. Mais ce n'est pas fini, comme je ne peux pas manger le gel douche à la mangue, ma copine m'a glissé d'autres choses que je peux manger. Donc il y avait un petit paquet de Lion White, non, les caramels blonds, Lion caramel blond. Il y en avait 5, il en reste plus que 3, il y en a déjà 2 qui ont été mangés. J'évite de manger des cochonneries comme ça maintenant, mais bon, de temps en temps, franchement, c'est quand même très bon, faut avouer. C'est vraiment très régressif comme truc pour le goûter, ça c'est vraiment le genre de truc que je mangeais quand j'étais gamine. Et sinon, elle m'a aussi mis ces 2 boîtes, donc là il y a un petit kit pour faire des cookies, il y a juste à rajouter du beurre et puis un peu d'arôme si on veut, peut-être un arôme de vanille ou un peu de cannelle, je sais pas. Mais voilà, une petite préparation, juste le beurre à rajouter pour faire des cookies. Donc il va falloir que je fasse ça prochainement. Et puis une boîte de 10 sticks signature chocolate caramel salé de chez Starbucks. Donc il faut juste délayer le contenu d'un stick dans du lait chaud. Et puis bah voilà, du coup c'est fait un petit lait chocolaté, caramel salé, ça c'est tout ce que j'aime. Donc encore merci Océane pour tous ces cadeaux, tu m'as trop gâtée. Et visiblement pour continuer dans la nourriture, je pense que mes proches ont envie que je reprenne le poids que j'ai perdu l'année dernière depuis que je me suis mis à faire du footing. Je sais pas, on a envie que je reprenne du poids, mais on m'a offert encore plein de chocolat alors que j'avais même pas fini ceux que j'ai eu à Noël, il m'en reste encore. Donc par ma soeur avec la carte cadeau Sephora, il y avait une boîte de célébration. Et mes parents, donc ma mère elle m'a donné juste des sous, je voulais me racheter une nouvelle table à repasser et du coup elle m'a donné des sous pour que j'aille me l'acheter moi-même et elle a complété avec un peu trop de chocolat. Voilà, il y a tout ça. Donc des chamallows enrobés de chocolat de chez Haribo, ça j'ai déjà goûté, je connais, c'est très bon. Des petits œufs Kinder de Pâques, donc ceux à la noisette et au lait. Et ça par contre j'ai jamais goûté, je connais pas, je pense que ça va être trop bon. Une tablette de chocolat au spéculoos. Du chocolat au lait avec la crème spéculoos originale, donc de Lotus. Ça doit être une tuerie, j'ai pas encore goûté. Mais on va manger tout ça tranquillement pour ne pas reprendre les 3 kilos que j'ai perdus. Hein. Le poids que j'ai actuellement me convient très bien, j'ai pas envie de reprendre de poids, donc on va manger ça tout doucement. Ou alors c'est pour m'inciter à continuer à faire du sport qu'on m'a offert tout ça, j'en sais rien. Et puis juste pour finir, je vais pas vous faire un détail de tout ça parce que c'est des trucs qui sont assez anciens et je pense qu'on peut plus les retrouver dans le commerce. Mais en fait, il y a la fille d'une de mes collègues qui a fait du tri chez elle et qui s'est séparée de plein de vernis à ongles. Et en fait, du coup, ma collègue, elle a pensé à moi et elle m'a filé tous les vernis dont sa fille ne voulait plus. Il y a des vernis qui ont l'air d'avoir été à peine utilisés, les textures sont encore top franchement, donc il y en a, ouais ça va être sympa, j'ai plein de vernis du coup. Donc il y en a des Yves Rocher, un petit rose clair, un petit effet pailleté doré, un petit rose framboise, il y en a encore d'autres là de chez Yves Rocher, ouais il y en a 6 de chez Yves Rocher. Donc ça je les connais les vernis là, en plus c'est une gamme que j'aime bien, ils sont sympas. Après il y a une base top coat de chez Miss Cop, donc ça moi c'est le genre de truc que pour les bases j'aime bien. Top coat non, mais ça base transparente ça sera utilisé sans problème. Il y a un autre petit vernis nacré mais qui n'a pas de marque. Après il y a aussi un petit vernis bleu ciel, ça c'est une couleur que j'avais pas. Là j'ai 2 vernis de la marque Avon. C'est une marque que je connais juste de nom mais j'ai jamais testé. Donc un petit violet un peu métallisé et puis un bleu nuit pailleté. Et ensuite il y a un vernis blanc Miss Cop. Ça c'est pas mal parce que j'en avais qu'un de vernis blanc et puis la texture elle est beaucoup épaissie. Moi donc je pense que je vais pas tarder à jeter le mien. Puis du coup c'est bien, ça m'en fait un autre. Il y a un petit vernis Agnès B. Les mini vernis B là. Ça fait des lustres que j'avais pas vu ça, de toute façon ça n'existe même plus cette marque, ça fait très longtemps. Mais le vernis est quasi neuf et la texture est encore nickel. C'est un petit bleu ciel un peu en transparence, donc pour mettre par-dessus un autre vernis un peu bleu et puis donner des petits reflets, je pense que ça va être très sympa. Et enfin, une autre couleur de vernis que je n'avais pas, c'est du vert. Et dans le lot, il y avait aussi une mini huile prodigieuse de Nuxe dans la version pailletée.
Voilà du coup pour toutes ces nouvelles choses qui sont arrivées chez moi au mois de mars, que ça soit mes achats ou des cadeaux qu'on m'a fait. J'espère que cette petite vidéo et ce petit moment passé avec moi vous auront plu. Si vous avez envie de réagir sur quoi que ce soit ou de me dire sur quoi vous avez craqué vous dernièrement, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ciao!